Dans la spiritualité authentique de Kama, principalement de Kemet, le soleil était considéré non comme Dieu dans le sens abrahamique, mais comme l'une des plus grandes manifestations visibles d'Imana, celui qu'on appelle le cachet. Cette source inépuisable d'énergie et indispensable à la vie était appelée Ré ou Ra, celui qui crée, et était honoré pour ses bienfaits sur le domaine minéral, végétal, animal, humain y compris. Les prêtres kémites étudiaient cet astre lumineux avec une approche scientifique et non folklorique, raison pour laquelle ils ont réussi à développer la mesure du temps, c'est-à-dire l'heure, l'astronomie qui va permettre la maîtrise des saisons, donc l'établissement du calendrier indispensable pour la production agricole, etc. Le soleil, symbole de la régénération de la vie, va également servir de source d'inspiration pour l'élaboration du principe d'Osiris ou Osaré, et ainsi que de son concept de la résurrection, ce qui va permettre à l'Afrique de créer le premier corpus théologique de l'humanité à une époque où les Sémites et les autres peuples pataugeaient dans les sacrifices humains, le cannibalisme, la lapidation. Kemet, la terre de l'humanité noire ou la terre des noirs, va être le guide de l'humanité dans la voie de la civilisation. Durant plusieurs siècles, l'influence des prêtres kémites sur les peuples de l'actuel Israël jusqu'aux côtes syro-libanaises ne se fera pas que sur le plan politique, mais également sur les plans culturels, et de nombreux documents l'attestent. Le transfert des traits solaires de Ra dans les descriptions de Yahvé, le Dieu d'Israël, et dans l'iconographie des Sémites. Sur des sceaux et des poignées de jarres hébreux du 8e siècle avant l'ère chrétienne, liés à la maison royale du royaume de Juda, on peut clairement distinguer le disque solaire ailé kémite ou un scarabée ailé symbolisant Ra, avec l'inscription appartenant au roi, ou plutôt Yahvé. Certains de ces objets royaux sont frappés du hiéroglyphe kémite Ang, c'est-à-dire le cycle éternel de la vie. Vous pouvez bien voir le Dieu tutélaire de Jérusalem et de Juda, Yahvé, est décrit sous la forme de Ra. Le transfert sur Yahvé de la fonction du soleil, garantissant la justice, comme Maat en Égypte, se trouve également dans le livre portant le nom du prophète Sophonie. Au milieu d'elle, Yahvé est juste. Il n'agit pas injustement matin après matin. Il fait paraître son jugement à la lumière, sans jamais y manquer. Malachie chapitre 4 verset 2, il est dit ceci: « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. » L'allusion de Malachie aux ailes du soleil provient évidemment du symbole bien connu du soleil de l'Égypte antique, au-dessus des portes des anciens temples et tombeaux. Le verset 12 du psaume 84 dans la Bible confirme d'ailleurs que Yahvé est un soleil, étant donné qu'il révèle ceci: « Car Yahvé est un soleil et un bouclier. Yahvé donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. » Malgré l'effort des exégètes juifs qui ont tenté de dissimuler ce syncrétisme kémique, on retrouve encore certains passages où Yahvé est assimilé à Ra. Il est donc évident que sans Kemet, il n'y aurait pas de Bible, pas de judaïsme, donc pas de christianisme et pas d'islam. Refuter cela, c'est faire preuve soit d'ignorance, soit de mauvaise foi.